Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Esperando Enigmas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de la planète Nibiru et de l'étoile Némésis, qui n'existe pas. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais vous informer qu'un congrès d'ufologie se tiendra dans la ville de Barcelone. À l'hôtel Alimara, à Barcelone, en Espagne. Les 22, 23 et 24 juin 2018. Allez, on commence, et on se voit à la fin de la vidéo. Il y a un dispositif littéraire qui est beaucoup utilisé, et qui est celui du jumeau maléfique. C'est-à-dire un antagoniste, ou adversaire, qui a une apparence similaire à celle du personnage principal, mais une morale différente. Ce jumeau maléfique est considéré comme une némésis, c'est-à-dire l'ennemi juré du héros ou protagoniste. Il semblerait que les astronomes passent la majeure partie de la journée à regarder des feuilletons télévisés avec ce genre d'histoire, car un groupe d'astronomes en Californie affirme qu'un jour, notre Soleil a eu un jumeau, qui a possiblement causé l'extinction des dinosaures. C'est assez idiot, non? De plus, ces astronomes affirment que chaque étoile naît avec un jumeau. J'aimerais savoir combien de séries télé regardent ces personnes? Si cette histoire vous est familière et que vous n'êtes pas un fan de feuilleton, vous avez peut-être entendu parler de l'hypothèse de l'étoile Némésis, proposée en 1984 par les paléontologues américains David Rope et Jack Sepkoski. Ils ont remarqué que les 12 événements d'extinction majeurs connus sur la Terre se sont produits environ une fois tous les 26 millions d'années. Ce type de régularité depuis les derniers 500 millions d'années suggère quelque chose d'extérieur qui se produit dans un cycle périodique. Indépendamment de leur hypothèse, Richard A. Muller et d'autres astronomes ont aussi proposé l'idée, publiée dans la revue Nature, que le Soleil avait un compagnon non identique et non détecté, de type naine brune probablement. Il serait situé sur une orbite hautement elliptique de 1,5 années-lumière de distance sur son grand axe, estimé par la datation de la dernière extinction à il y a 11 millions d'années, sur un cycle de 26 millions d'années. Et toujours selon eux, une fois tous les 26 millions d'années, ce deuxième Soleil baptisé Némésis aurait percuté une comète du nuage de Oort située dans notre système solaire, qui aurait ensuite percuté la Terre, et cet impact aurait provoqué à chaque fois une extinction de masse. Beaucoup de personnes leur rétorquaient « Ce sont des bêtises, personne n'a jamais vu ce jumeau maléfique du Soleil ». Et Steven Staller, chercheur astronome de l'université de Berkeley, a déclaré dans une nouvelle étude acceptée pour sa publication, dans les notices mensuelles de la Royal Astronomical Society, je cite, « Nous affirmons que, oui, il y a probablement eu une némésis, il y a longtemps. » Ce même Steven Staller de l'université Berkeley et Sarah Sadavoy, de l'Observatoire d'astrophysique Smithsonian à l'université d'Harvard, ont produit une autre étude dans les notices mensuelles de la Royal Astronomical Society, dans laquelle ils disent, je cite, « Nous avons appliqué une série de modèles statistiques pour voir si nous pouvions faire état des populations relatives d'étoiles jeunes et uniquement binaires dans le nuage moléculaire de Persée, et le seul modèle qui pouvait produire les données était un modèle dans lequel toutes les étoiles se formaient dès le départ comme de grandes binaires, c'est-à-dire distantes d'au moins 500 unités astronomiques l'une de l'autre. Ces systèmes se rétrécissent, ou se brisent, au bout d'1 million d'années. Leur travail concerne un nuage moléculaire de gaz dans la constellation de Persée à environ 700 années-lumière de nous, qui est une pouponnière d'étoiles. C'est l'un de ces nuages de gaz et de poussière où se forment de nombreuses étoiles similaires au Soleil. Il est rempli d'étoiles qui viennent de naître, comme une maternité. Plusieurs modèles mathématiques ont été élaborés pour tenter d'expliquer la formation des étoiles de ce secteur. Et le seul modèle qui collé aux données observées montre que les étoiles ayant une masse voisine de celle du Soleil, naissent par deux. Tous ces bébés étoiles au Soleil ont un jumeau qui, soit rejoint un ensemble de frères et sœurs comme l'est un système binaire, ou comme l'est Alpha Centauri s'il y a plus de 2 étoiles, soit tente de tuer son jumeau et ses planètes, comme un jumeau maléfique, puis s'enfuit. Je les cite à nouveau, c'est quelque chose qui n'avait pas encore été observé ou prouvé auparavant, et c'est super intéressant. Nous ne savons toujours pas exactement ce que cela signifie, mais ce n'est pas un phénomène aléatoire.
Et nous devons dire quelque chose sur la façon dont se forment les grandes binaires. Le modèle montre que toutes les étoiles naissent binaires, ou peut-être même dans une portée de plusieurs étoiles. Si nous appliquons ce modèle à notre étoile le Soleil, son jumeau était probablement à plus de 500 unités astronomiques, soit au moins 17 fois plus loin du Soleil que Neptune. Après quelques millions d'années de vie commune, il s'est définitivement éloigné dans l'espace interstellaire, se mêlant aux autres étoiles de la Voie lactée. Nous ne savons pas exactement comment nous l'avons perdu. Selon Steven Staller, Némésis est probablement à des milliers d'années-lumière, et elle pourrait même se trouver de l'autre côté du centre de la galaxie. Ce jumeau maléfique semble avoir causé des extinctions de masse, avant de disparaître du scénario. Apparemment, nous allons devoir attendre le prochain épisode du feuilleton pour savoir comment Némésis revient. Svaru s'exprime. Je dois faire un commentaire important sur Nibiru, qui explique tout, une bonne fois pour toutes. Ce ne sera pas long. En me basant sur nos propres archives taïgésiennes, ainsi que sur celles de la Terre, bien que ces dernières soient difficiles à interpréter, et si je me sers uniquement des recherches de Jordan Maxwell et Michael Tsarion comme sources terrestres, il se trouve que les archives et les sources taïgésiennes confirment dans un pourcentage très élevé ce que disent ces chercheurs. Tiamat, la planète de votre système solaire qui a été détruite il y a 12 500 ans, était une très grande planète qui faisait à peu près 80% de la taille de Neptune, et elle était plus proche de la Terre que ne l'est la planète Mars aujourd'hui, comme nous en avons déjà parlé. Il s'agissait d'une planète d'eau, avec peu d'îles, qui était très luminescente, parce que sa grande taille reflétait énormément le Soleil. Et c'est ça qui est à l'origine de toutes les mythologies associées à deux soleils dans ce système solaire. Le mot « désastre » vient de « des », qui signifie « enlever »,« détruire », « effacer », et « astro », qui signifie « astre », c'est-à-dire un corps céleste naturel, tel que les planètes, lunes, étoiles, soleils, comètes, etc. Et le mot « catastrophe » vient de « kata », qui signifie « détruire ou démembrer », et de « astro », qui signifie « astre ». Donc les mots « désastre » et « catastrophe », qui signifient « détruire un astre, une planète », sont apparus sur Terre suite à la destruction de la planète Tiamat, qui est maintenant la ceinture d'astéroïdes de votre système solaire, appelée aussi ceinture de Kuiper, est située entre Mars et Jupiter. La planète Nibiru, ou Hercolubus, qui est le nom inca de Nibiru, n'a jamais existé et ne reviendra pas. Les savants modernes de la Terre ne connaissent tout simplement pas toutes les données, et font leurs propres conjectures. Seuls les deux chercheurs mentionnés ci-dessus ont raison. Comme je l'ai déjà mentionné, la NASA et le JPL, Jet Propulsion Laboratory, cherchent à expliquer une masse manquante dans l'équation du mouvement de ce système solaire, par une planète invisible, alors qu'en fait cette masse manquante est celle combinée de trois objets, c'est-à-dire trois planètes, plus petites et plus éloignées, découvertes par la Kabbale, mais cachées à la science terrestre, et à la population. Il s'agit donc de notre réponse officielle et définitive par rapport au thème de Nibiru. Quant à la naine brune Némésis, existe-t-elle? Non. Pour nous, c'est une autre variante de la même chose. Il se cache derrière ce truc de « naine brune » pour justifier le fait qu'elle ne se voit pas. Mais c'est incohérent parce que, aussi brune soit-elle, on la verrait depuis la Terre ou depuis n'importe quel point du système solaire. À moins qu'elle se soit effondrée sur elle-même dans un trou noir, et si c'était le cas, il le saurait aussi. Et quand bien même ce serait le cas, cette théorie des étoiles qui s'effondrent sur elles-mêmes est très 3D et aurait besoin d'être révisée. Déjà, rien que ça. Par ailleurs, toujours selon le chercheur Michael Tsarion,
Il y a un traumatisme très grand dans la psyché de l'être humain, qui explique beaucoup de choses par rapport à son comportement schizophrène. Il dit que ce traumatisme vient d'un cataclysme, qui est lié à la destruction de Tiamat, et au déluge qui a suivi, et il pourrait avoir raison. Mais là où moi j'insisterais, et j'ai bien conscience du fait que Michael Tsarion ne pouvait pas avoir ces données, c'est que ce traumatisme provient de beaucoup plus loin. Cela vient du fait d'avoir été, en tant que Lyrien, une race poursuivie et massacrée à travers toute la galaxie par le complexe ou l'Alliance Reptile pendant environ 1 million d'années, au point que la race lyrienne s'est retrouvée au bord de l'extinction. La divulgation totale a déjà été donnée sur Terre. Seules les personnes ayant une fréquence, une mentalité et une instruction adéquates peuvent la voir. Bien que cette divulgation soit ensevelie sous des couches de désinformation, la fréquence, la mentalité et l'instruction de chaque personne sont plus que suffisantes pour pouvoir faire le tri entre le mensonge et la vérité. Chacun voit et comprend exactement ce qui lui correspond. Nous allons terminer cette vidéo, que j'ai voulu partager avec vous tous. J'espère que cela vous a intéressé et une fois de plus, je remercie tout particulièrement mes collaboratrices de la race taïgésienne des Pléiades. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo dans les commentaires. Toujours avec le maximum de respect, merci. Et s'il vous plaît, si vous prenez des informations que vous avez entendues ici, prenez-les avec plaisir, car la connaissance est universelle. Mais ne les déformez pas. Merci d'avoir regardé et écouté. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! J'ai ouvert une autre chaîne, dans laquelle je partage des réflexions et donne mon opinion sur la vidéo d'aujourd'hui. La chaîne s'appelle Red Agartha. Vous en trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Merci, et à bientôt les amis.